racheter les parts de votre associé sortant au sein d'une entreprise, est-ce que c'est intéressant de structurer ce rachat par l'intermédiaire d'une société holding? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour et bienvenue sur la chaîne, je me présente, je m'appelle Célia Pétrisson, je suis expert comptable, je suis la fondatrice du cabinet PMC Expertise Comptable, un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des investisseurs immobiliers, mais également des professions libérales. On intervient également sur tous les sujets de restructuration d'entreprise avec création de holding. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'un moment pas toujours simple au niveau de la vie des sociétés, de la vie des entreprises, c'est le départ de l'un de ses associés. Et surtout, comment optimiser fiscalement le rachat des parts de votre associé grâce à un montage juridique avec la société holding. On va voir dans quel cas ça peut s'appliquer, si c'est intéressant d'un point de vue fiscal ou si c'est intéressant de se structurer de cette manière pour le long terme au niveau du développement de votre entreprise. Au niveau du contexte, vous êtes associé avec quelqu'un au sein d'une société, vous êtes peut-être à 50-50 ou à 49-51% au niveau de la détention des parts sociales. Et aujourd'hui, vos chemins se séparent, c'est-à-dire que vous avez choisi de ne pas continuer ensemble au sein de la société. Et bien, de manière pratique, comment ça va se passer pour l'associé sortant? Donc, il y a un associé, en tout cas votre associé, sortir de la société. C'est des choses qui arrivent régulièrement donc dans la vie des sociétés. Parfois, nos chemins se séparent. Eh bien, on va voir comment, ou en tout cas, qu'est-ce qui est le plus optimisé d'un point de vue fiscal pour que vous puissiez racheter les parts de votre associé sortant. Parce que oui, si vous vous séparez, si votre société a une valeur, donc dans ce cas-là, il conviendra de valoriser les parts de la société et en fonction de son pourcentage de détention des parts, vous allez devoir lui racheter ses parts à une certaine valeur. Donc comment ça va se passer? Déjà, ça va dépendre de la valorisation et est-ce que vous avez suffisamment de cash, vous à titre personnel, pour pouvoir racheter les parts de votre associé sortant. Donc vous pouvez tout à fait emprunter et racheter ces parts à titre personnel, mais là vous allez avoir un prêt à titre personnel avec des intérêts d'emprunt qui ne seront pas déductibles, donc pas forcément fiscalement optimisés. Vous pouvez également avoir de la trésorerie sur la société que vous souhaitez réinjecter dans le rachat de ces parts. Donc dans ce cas-là, la meilleure méthode sera de créer une société holding, de racheter les parts de votre société en créant une holding. Donc comment vous allez procéder? Vous allez d'abord créer une holding en apportant les parts que vous détenez déjà au sein de la société holding. Vous allez constituer une société qui a pour valorisation la valeur de vos parts. Et ensuite, dans un second temps, vous allez racheter les parts de votre associé. Donc là, au niveau du financement, comment ça va se passer? Deux possibilités. Soit vous avez de la trésorerie à remonter de la société ou vous avez de l'apport personnel à mettre au sein de la société et vous allez ensuite racheter les parts. Soit vous pouvez faire appel à un prêt bancaire. La holding va pouvoir emprunter pour racheter les parts de votre associé. Vous pouvez également faire un mix des deux, d'apport personnel, d'apport de trésorerie de la société et de prêt bancaire. Donc comment ça va se passer? Si vous souhaitez réaliser un prêt bancaire, de toute façon, il va falloir préparer un prévisionnel qui va montrer que quand vous allez racheter la société, vous allez être en mesure de dégager suffisamment de trésorerie pour pouvoir remonter des dividendes auprès de la société holding de manière à rembourser le prêt que la banque va vous octroyer. De cette manière, ça vous évite de prendre un surplus de rémunération sur la société, sur lequel vous serez fiscalisé, impôt sur le revenu, cotisation sociale, tout ça pour rembourser votre crédit à titre personnel. Ce n'est pas du tout optimisé. Avec une société holding, c'est beaucoup plus optimisé fiscalement, puisqu'il vous suffit de réaliser des excédents de résultats, en tout cas un résultat positif, et ensuite vous allez remonter les dividendes à la société holding. Avec le régime mère-fille, vous n'aurez quasiment pas de fiscalité et vous allez pouvoir rembourser le crédit auprès de votre banque. Il existe également une dernière solution, c'est le crédit vendeur, c'est-à-dire si votre associé accepte en quelque sorte de vous faire crédit et vous allez pouvoir étaler le paiement des parts sociales dans le temps auprès de votre associé. Donc ça, bien sûr, ça doit être encadré juridiquement par un contrat, mais c'est une possibilité. Bon, c'est rarement la solution que l'on envisage lorsqu'il y a une difficulté entre deux associés et que l'un des associés veut sortir et a besoin de cash immédiatement. Mais ça reste en tout cas une possibilité. Alors pourquoi ce montage avec une société holding est souvent un montage gagnant pour racheter des parts de société ou les parts de votre société sortant?
Puisque ce montage vous permet d'optimiser fiscalement, c'est-à-dire c'est la holding qui emprunte pour acheter les parts. Vous allez pouvoir déduire les intérêts d'emprunt, mais surtout, cela vous évite de vous rémunérer de manière complémentaire pour pouvoir rembourser un crédit octroyé à titre personnel. Là, c'est la holding qui emprunte et c'est la holding qui va rembourser directement le crédit sans qu'à titre personnel, vous ayez appréhendé l'argent. Donc, pas de fiscalité dans ce cas-là, ni impôt sur le revenu, ni cotisation sociale. C'est vraiment le montage le plus optimisé fiscalement. C'est également le montage avec une société, une holding, c'est vraiment avoir également une vision de long terme, puisqu'à terme, vous allez peut-être revendre votre société et ça sera une méthode d'optimisation fiscale, puisqu'il existe un régime de faveur lorsque vous allez vendre des parts ou des actions détenues par une société holding. Vous allez optimiser la fiscalité lors de la cession. Donc le montage est quand même assez lourd juridiquement puisqu'il y a plusieurs étapes. Il convient déjà de valoriser les parts de la société, faire un provisionnel pour voir si effectivement la société est en capacité de remonter des dividendes, de présenter ce prévisionnel auprès de votre banque si vous souhaitez faire financer l'opération. Mais les avantages fiscaux sont conséquents si vous êtes structuré de la bonne manière. Donc pour résumer, créer une société holding pour acheter les parts de votre société sortante, ce n'est pas du tout un gadget, mais c'est un réel outil fiscal pour optimiser la fiscalité lors du rachat. Ça vous permet également d'avoir une stratégie long terme de développement de votre entreprise, de placement à titre personnel, de transmission, de projet de revente, d'optimisation en tout cas sur la vente d'une entreprise. Donc c'est vraiment un schéma de structuration sur le long terme. Allez, on propose des études personnalisées au cabinet pour savoir si c'est intéressant de se restructurer de cette manière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter au cabinet pour avoir une étude personnalisée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée, à la partager, à vous abonner à la chaîne pour être notifié de toutes nos prochaines vidéos. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.